Bonjour à tous, ici Elcon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une séance épaule aujourd'hui qui va être réalisée. Je tiens juste déjà à faire un petit speech avant que la vidéo ne commence pour vous dire voilà que je poste du coup une vidéo toutes les semaines, donc tous les samedis à 10h30. Donc pour ceux qui me follow, qui l'ont peut-être remarqué, tant mieux, sinon pour les autres, voilà, je posterai, enfin désormais, c'est ce que je fais, c'est tous les samedis à 10h30. Donc en tout cas, merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui regardent les vidéos, qui donnent de la force, qui me motivent. Voilà, ça me fait super plaisir et j'espère que personnellement, j'irai quand même assez loin. Il faut savoir que, on va dire, la persévérance, c'est un truc qui est vraiment important dans le sens où, vous savez, genre même si je fais pas des vidéos forcément, je fais pas des feats toutes les semaines, je fais pas des vidéos avec des sujets différents forcément, parce que comme vous avez pu remarquer, genre là les dernières vidéos c'est que des séances. Il y a juste une vidéo par exemple où je faisais une vidéo, une journée dans mon assiette. Il y avait aussi des feats, des fois avec 2-3 potes. Mais sinon, là, c'est que des vidéos où c'est moi qui m'entraîne. Donc ça peut être un peu ennuyant. Mais d'un côté, j'essaie quand même de vous montrer d'autres choses. Et de vous montrer un entraînement à chaque fois un peu différent. Voilà, et vous donner aussi de la motivation. Parce que c'est pas forcément une vidéo où vous allez apprendre quelque chose. Genre maintenant, dans la muscu, on a tout sur internet. Ça sert à rien que je vous fasse par exemple des vidéos explicatives. Je peux vous faire des vidéos, il faut que j'y réfléchisse à qu'est-ce que je vais ramener sur la chaîne YouTube comme concept. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément extrêmement d'idées. J'ai des idées de projets, mais c'est différent, c'est dans un sens plus artistique. Voilà, c'est pas forcément parler sur un sujet ou parler de quelqu'un. Voilà, c'est plus faire des feats avec des gens, faire des séances et voilà, après ramener mon petit côté artistique sur la toile, sur YouTube. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc vas-y, c'est parti. Un truc qu'il faut savoir, c'est que la musculation, c'est un domaine qui est putain de cher. Regarde-moi ça. Là, on en a pour 35 € juste pour du steak haché et du poulet. Mais c'est quand même rentable parce que c'est en boucherie et c'est moins cher en boucherie. Par exemple, à partir de 3 kilos. Donc ça veut dire si vous prenez 3 kilos de filet de poulet, au lieu de 8,30 € le kilo, ça revient 7,30 €. Donc là, c'est-à-dire que pour... attendez. Pour 3 kilos de poulet, j'en ai eu pour 23 €. Et pour le steak, 1 kilo, j'en ai eu pour 10,90 € de steak haché. Donc là, on va ouvrir ça. Voilà, attendez, là, je vais devoir vu que là, je tiens la caméra. Donc voilà la gueule du truc. Bon, ça donne pas forcément envie parce que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a du liquide là partout. Donc c'est pas ouf, mais du coup, là, on a 3 kilos de filets de poulet. Et là, on a des magnifiques steaks. Donc je vous laisse regarder sur le côté là. Genre c'est des steaks hachés tout simplement. Et là ce qu'on va se faire à midi, c'est que je vais me faire des pâtes, un petit steak haché, je pense avec un peu de légumes, 2 pains toastés et ça suffira. Moi c'est toujours la même chose dans tous les cas. Dans mon alimentation, je sais que ça marche pour moi. Mon physique il reste constant, donc là je fais à peu près 85 kilos. Mais je pense qu'en hiver, là l'été je vais rester un peu comme ça. Donc ça va peut-être monter un petit peu, je sais pas, parce que je vais bouger. Donc là actuellement j'habite dans le sud, mais je vais bouger en vacances dans le nord. Donc la muscu ça va être un peu compliqué pour moi, mais je vais essayer quand même de rester constant. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de tenir. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en gros, en rentrant des vacances, et au début, allez, en septembre, octobre, et après, je vais peut-être entamer une prise de masse pour essayer d'atteindre les 90 kilos. Donc là, ça risque d'être compliqué, mais c'est pas impossible, sachant que j'ai un gros appétit. Il faut juste être bien focus dans son objectif. Mais n'oubliez pas que la muscu, quand même, c'est un domaine qui est assez cher quand on y pense. Donc faut faire des sacrifices. Donc par exemple ne pas sortir des fois, voilà, même si on a envie, il faut des fois... il faut pas non plus se brider, il faut pas se brider, mais de temps en temps quand on y pense, c'est vrai que genre en mode, tes potes ils veulent sortir, aller en boîte, boire et tout, toi t'es là, non frérot, non moi je veux pas, même si j'aurais bien voulu m'amuser avec vous, non, moi je suis dans la muscu, je suis sérieux, non, tu vois, voilà.
bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors une vidéo où on va parler, on va aussi aller s'entraîner, donc ça sera une séance épaule aujourd'hui. Vous avez vu avant, j'étais en train de me préparer mon petit déjeuner, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc dessus, sur mon bol cake, j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète et à l'intérieur j'ai foutu un carreau de chocolat noir avec un peu de confiture de framboise je crois. Et voilà à quoi ça ressemble, donc il y a 140 grammes de flocons d'avoine, c'est beaucoup. Et avec ça, on a le petit caf, voilà. Et normalement, je me prends du coup 2 gélules d'oméga 3 et là, une gélule de ZMB. Donc ça, c'est du zinc, du magnésium et de la vitamine B6 qui est du coup, les trois sont réunis en fait dans une gélule. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Ce qui va se passer, c'est que pour la séance épaules, on va bombarder parce que en vrai, mes épaules ne sont pas encore comme j'aimerais qu'elles le soient. Mes épaules ne sont pas vraiment, genre là, je me tiens bien droit. Elles sont pas extrêmement développées, genre le faisceau latéral il peut encore gratter, ça se voit largement, et les épaules elles peuvent encore prendre en grosseur. Malheureusement c'est pas le cas, mais en tout cas comparé à, je sais pas, par exemple il y a, en fait tous les mois j'ai l'impression que mes épaules évoluent, et surtout par exemple en termes de fibres, alors là ça se verra peut-être pas à la caméra, mais genre les fibres vraiment, j'en ai de plus en plus qui apparaissent, elles sont plus, je sais pas comment expliquer, mais même le faisceau, n'importe quel faisceau, le faisceau antérieur, le faisceau latéral, le faisceau postérieur, il y a de l'amélioration de partout. Elles grossissent pas forcément de fou, parce que mon poids après il reste stable. Je pèse environ 85 kg, et pour ceux qui se demandent, je fais 1m77. Et ce qui se passe, c'est que, moi mon objectif là, ça sera de monter à 90, voire plus, fin d'année 2023, début d'année 2024. Donc pour l'instant je reste à ce poids là, parce que en fait j'ai des blessures, voilà, je vais vous expliquer un peu par rapport à ça. Donc j'ai des douleurs déjà au coude, donc ça c'est pas super cool. J'ai des douleurs, alors j'avais une douleur au niveau du dos, donc ça s'est passé ici, la douleur elle arrivait ici, donc au niveau du grand rond, petit rond. Voilà, c'était en faisant un exercice de tirage, j'avais mis très lourd et ça m'a pas fait mal sur le coup, ça m'a fait mal que le lendemain matin, mais j'en suis sûr que c'est par rapport à cet exercice, j'aurais pas dû mettre aussi lourd. Voilà. Après, j'ai des douleurs au niveau des avant-bras. Donc voilà, c'est peut-être parce qu'ils sont faibles ces bâtards. Et pourtant, j'essaie vraiment de les travailler. Alors, je ne m'acharne pas dessus, mais je les travaille quand même. Donc voilà, ça se voit quand même un minimum que je pense que je les travaille. Après, j'ai des douleurs au niveau des jambes. Genre, en gros, il y a mon quadriceps droit. Donc là, vous n'allez pas voir parce qu'on ne voit pas le bleu, mais il y a un bleu en fait qui apparaît très souvent sur mon quadriceps droit. Et pour ça, je vais devoir aller voir un médecin, je pense, et même arrêter les jambes parce que hier, je devais faire les jambes, par exemple. J'ai commencé, donc j'ai fait du squat genre à 90 kg et je sentais vraiment ma jambe qui était engourdie. Je la sentais bizarre, je la sentais comme si elle était anesthésiée. Et du coup, je préfère arrêter. Et ça me fait ça à toutes mes séances jambes. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois de reprendre les jambes, et ça me fait ça. Du coup, je vais perdre au niveau des jambes, mais bon, c'est la vie. Voilà. Et en plus, petite information, ça c'est la dernière vidéo où il y en aura encore une après, une ou deux, je sais pas, où je serai ici actuellement, donc là dans le sud, parce que je vais monter en fait en Alsace. Je vais normalement continuer à poster des vidéos toutes les semaines, tous les samedis à 10h30 normalement si tout se passe bien. Et ce qui va se passer là-bas, c'est que déjà vous allez peut-être voir des nouvelles têtes, et ça sera un autre environnement, donc j'irai là-bas pendant normalement 2 mois, ça fait quand même beaucoup, mais voilà, donc en tout cas j'espère que ça ira. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais manger quand même mon petit repas. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après. Et juste, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui s'affichera juste là-bas, voilà, là-haut. Parce qu'en fait, c'est tout simplement une vidéo où vous allez voir en fait ce que je mange dans ma journée. Et c'est encore le cas aujourd'hui, ce qu'il y avait dans cette vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir, ça pourra vous faire peut-être des idées sur votre diète. Et voilà, allez, on se retrouve après. What I believe, sir, is that good things come to those who work their asses off, and that good people, such as yourself, who reached the top of the mountain, didn't just fall there. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket. You have to make the money to buy a ticket!
avoir ici le pré-mil que je me fais toujours, donc la crème de riz. Donc c'est un produit qui vient d'Angleterre, donc je sais pas si on le voit. Vous le voyez, regardez, là. Voilà, il y a le petit signe de l'Angleterre. Donc c'est de la crème de riz. Donc pour un serving, nous avons donc 25 grammes de glucides. On a 100 calories, 0 g de gras, donc de matière grasse saturée, 0 g de sucre. Donc voilà, et on a, alors attendez parce que c'est pas dit, mais on a 2 grammes de protéines. C'est quand même important, voilà, 2 grammes, parce que généralement, apparemment avec ce que j'ai compris, il faudrait à peu près, avant l'entraînement, 3 à 5 grammes de protéines et 25 grammes, 30 grammes de glucides. Alors c'est peut-être un peu faux, je corrigerai, je mettrai du coup les vrais termes, enfin les vraies valeurs. Mais en tout cas voilà, donc là on va se faire ça, donc c'est tout simple, vous ouvrez la crème de riz, pour ceux qui n'ont jamais pris, du coup je vous montre. Donc vous ouvrez ça, vous avez un scoop, c'est comme en fait un scoop de whey, voilà, ça ressemble à ça, et vous le foutez dans un bol. Donc voilà, dès que vous avez foutu dans le bol, ça on n'en a plus besoin. Donc voilà, ça coûte à peu près 20 euros, genre 20 euros, vous avez 67 servings, donc ça veut dire ça vous durera 67 jours pour 67 entraînements, donc un peu plus de 2 mois. Vous prenez du lait, vous en foutez à peu près 125 millilitres. Donc voilà, dès que c'est dans le lait, il va falloir le remuer pour enlever tous les grumeaux, voilà. Parce qu'il y a des grumeaux qui vont se faire sinon, des morceaux de pâte un peu bizarres de la crème de riz. Donc en fait, il faut que vous remuez jusqu'à ce que ça soit totalement homogène le liquide. Voilà, que ça soit juste du liquide du coup au final. Donc on va mélanger ça. Et ce qui va se passer après, c'est qu'on va foutre ça dans le micro-ondes pendant 2 minutes. On va le ressortir et on va manger ça. Donc voilà. Là, ça me semble correct. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Non, on va pas voir du tout. Mais en gros, le liquide... Ah non, on voit rien du tout. En fait, je peux pas vous filmer malheureusement. Mais en gros, il me semble que là, vous arrivez à voir un peu. Mais c'est bien liquide quoi. Et là, on va le foutre au micro-ondes, c'est parti. Donc là, voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, vous allez... Ça, c'est quand vous l'avez passé au micro-ondes. Du coup, ça ressemble à ça. Donc je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. Donc là, je l'ai laissé un peu. J'aurais dû le remuer tout de suite. Mais... Donc vous allez le remuer. Donc là, on va le remuer vite fait. Et vous obtenez genre une substance un peu bizarre, une substance un peu chelou, voilà, qu'on se le dise, hein. Mais en réalité c'est plutôt bon. Alors moi je vous recommande de le faire avec du lait, de le mélanger avec du lait, la crème de riz. Voilà, parce que tout simplement, bon on va arrêter là. Bon normalement c'est peut-être plus liquide, là c'est un peu solide. Mais du coup voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout simple, donc vous mangez ça. Là, je me suis préparé à côté une petite canette de Monster, donc vraiment la canette. Je sais pas si c'est la meilleure, mais moi perso pour l'instant c'est ma préférée. Avec une petite banane, donc la banane ça sera pour après l'entraînement, pour me refaire une petite recharge en glucides et j'enchaînerai sur la whey. Ça c'est avant l'entraînement et ça aussi c'est avant l'entraînement, donc ça c'est 1h30 à 2h avant l'entraînement. Et ce qui va se passer aussi, c'est quoi? Vas-y, dites-moi c'est quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, je voulais manger, je vais manger ça du coup. C'est pas So much more. Not so much for me. Can you do this? Drifting away, moving apart, never stop.
de la caméra s'il vous plaît, le petit focus. Ok, c'est bon. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, de base je suis pas forcément des outres en fin de vidéo, mais là je me permets d'en faire une parce que voilà, c'était une petite séance épaule, c'était férié, donc là je suis en train de tenir la caméra avec mon épaule. En fait la caméra elle est en train de tomber parce que j'ai les épaules qui sont en feu. Donc c'était une séance courte mais quand même intense. Vous avez vu le premier exercice, on a fait de la shoulder press, donc presse épaule. J'avais mis 40 kg de chaque. Je pensais au début que je pouvais mettre plus mais pas du tout. Parce qu'en fait 40 kg de chaque c'est comme si vous avez 2 haltères de 40 kg dans chaque main en réalité. Et genre je faisais 6 à 8 reps. Après j'avais besoin d'aide, donc c'était vraiment galère, donc même à partir de 6 reps j'avais besoin d'aide, c'était vraiment dur. Mais en fait je me suis rendu compte par la suite que la charge était très lourde. Genre moi je me dis mais putain mais 40 kg c'est nul, mais en fait non, c'est quand même très bien. Ça permet de très bien travailler les épaules, donc en vrai même moins lourd ça serait même peut-être mieux pour faire plus de reps. Et peut-être faire une exécution plus lente. Voilà. Après, bah, comme pour les autres exos, bah, vous voyez par exemple pour les élévations latérales, j'avais pas, en fait à un moment j'avais les coudes qui n'étaient pas comme ça, du coup j'avais le bras totalement tendu, et du coup je prenais juste 9 kilos, j'y allais tranquillement, ça m'a bien détruit, et par la suite j'enchaînais avec les coudes comme ça, voilà. Parce qu'en fait quand je tends totalement mon bras, généralement je recrute plus les trapèzes, donc là bon ça allait, je les ai pas trop recrutés, mais en tout cas c'était quand même une séance qui était très intense. Voilà, je sais pas, enfin, elle était très intense, elle était courte, mais elle a vraiment suffi à détruire l'épaule. On n'a juste pas fait le faisceau antérieur, parce que moi il est déjà très bien développé, et moi ce qu'il me faut c'est vraiment du latéral. Moi en fait c'est simple, il me faut juste du latéral. J'ai vraiment un faisceau postérieur qui est très déjà visible, très développé je trouve, parce que je suis très sec de base, donc voilà. Le faisceau antérieur il se voit très bien aussi, mais par contre le faisceau latéral c'est pas ouf. Donc ça va falloir que... je pense que là maintenant je vais changer ma méthode. Je vais peut-être commencer... en fait non, j'allais dire je vais commencer du coup par du latéral en début de séance, sauf que non, j'ai plus commencé comme d'hab par de la presse. Donc ça dépend, soit je fais du développé militaire aux haltères, soit je fais du développé militaire à la barre, à la machine guidée, donc la Smith Machine, soit je fais du coup de la shoulder press, voilà, en premier exo, et après j'enchaîne sur du latéral. Et ça les gars, je vous dis que mes épaules elles sont en train de prendre et ça fait plaisir. En tout cas, c'était le coup, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.